Bonjour mes chers étudiants. Donc après avoir étudié quelques sources de l'information scientifique telles que les ouvrages, les sites web et les articles scientifiques, on revient donc à cette documentation, à cette bibliographie, à la lecture de la littérature que nous avons dit que c'est une étape qui est essentielle et très importante qui vous poursuit aussi bien avant de commencer la rédaction, pendant que vous êtes en train de rédiger et même après avoir fini la rédaction. Rappelez-vous que la bibliographie va vous servir d'une manière très importante lorsque vous êtes en train de faire votre exposé oral. Alors, cette documentation donc va vous donner donc des informations que vous avez collectées, rassemblées et que vous avez analysées. Cette collecte et analyse donc va vous permettre de faire une sélection. Vous allez choisir les informations qui sont plus importantes dans ces documents, puisque les informations que vous allez collecter, il va y en avoir quelques-unes qui vous servent d'une manière très étroite dans ce que vous cherchez, d'autres qui sont plus secondaires. Donc, il va y avoir des informations privilégiées et ce sont ces informations-là que vous allez sélectionner. Alors, ceci donc va permettre, vous aider, si vous voulez, à faire une structuration logique de vos idées. Des idées qui vont être principales et secondaires. Je m'explique, c'est-à-dire tout au long de votre lecture, tout au long de votre bibliographie, tout au long de votre recherche de la documentation, bien sûr, vous allez vous enrichir dans ce projet et également vous allez vous construire des idées au fur et à mesure que vous avancez dans la lecture et dans la bibliographie. Donc, je dis bien encore des idées qui sont principales et des idées secondaires. Alors, tout ça m'amène justement à dire qu'il va falloir établir un plan. Alors, en faisant votre lecture, déjà, vous avez une idée de ce que vous voulez faire, mais tout en faisant cette lecture, vous commencez à structurer et à établir ce plan selon des idées et des étapes qui sont principales et des étapes qui sont secondaires. Le plan de votre mémoire est une étape qui est très importante de votre document, puisque le plan, il correspond au squelette de votre travail. Aussi, ce plan, il doit absolument répondre à votre problématique et il doit vous permettre d'atteindre votre objectif que vous avez déjà établi au préalable. Et évidemment, ce n'est qu'une fois que votre plan est défini, en concertation avec votre encadrant, que vous pouvez commencer votre rédaction. Alors ce plan, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit équilibré et qu'il suive une succession qui est logique des idées principales et secondaires. Alors une question qui va se poser, est-ce que le plan est toujours le même quel que soit le projet? Je dirais que grosso modo, il va suivre le même squelette, mais il va y avoir quelques parties qui vont différer selon est-ce que vous avez un sujet qui est typiquement pratique, qui va se baser sur les expériences et récolter les résultats, ou alors est-ce que vous avez un sujet bibliographique théorique, ou vous avez un sujet qui combine les deux, une partie bibliographique, une partie pratique. Le sujet pratique, comme je l'ai dit, c'est un sujet où il doit y avoir une partie expérimentale où vous devrez collecter des résultats et pouvoir les analyser par la suite. Le sujet bibliographique, c'est un sujet qui va puiser son analyse sur la littérature, sur la bibliographie. Mais là, vous faites une analyse et vous donnez un apport personnel. Et vous avez le sujet bibliographique et pratique où il va y avoir une bonne partie qui va se consacrer donc à la littérature préexistante et un autre chapitre ou une autre partie qui va concerner une petite partie pratique, en fait, en général, plus petite que si vous aviez un sujet purement pratique. Je donnerai un exemple ici.
La plupart des étudiants optent pour ce genre de sujet actuellement. Par exemple, c'est là où ils vont avoir un sujet bibliographique et puis il va y avoir une enquête. Donc là, l'enquête, elle est considérée comme une partie qui est pratique. Donc là, les rubriques pour le construire vont s'appliquer aussi bien pour le sujet bibliographique et puis les rubriques qui vont concerner le sujet qui est purement pratique. Pour ce qui est du plan et des différentes structures qui vont le construire, nous allons commencer par le cas d'un sujet pratique. Alors les différentes parties que l'on va trouver, on va commencer bien sûr par un titre. Le titre, il va être suivi par des remerciements. Après les remerciements, il va y avoir le ou les résumés. En fait, pourquoi j'ai mis le ou les résumés? Parce que vous aurez absolument un résumé à faire dans la même langue que vous avez utilisé pour écrire votre texte, c'est-à-dire en français, et vous pouvez rajouter un ou plusieurs résumés en anglais ou en arabe, etc. Après le résumé, vous aurez donc un sommaire qu'on appelle également table, que vous appelez table de matière. De toute façon, on va détailler toutes ces rubriques. Et après, on aura la liste, les listes, soit du glossaire, des abréviations, des figures et des tableaux. En fait, les listes, vous ne les avez pas dans tous les mémoires. C'est en fonction des besoins. Si vous avez beaucoup de figures, beaucoup de tableaux, beaucoup d'abréviations, surtout, il va falloir les expliquer. Il vaut mieux les expliquer au niveau d'une liste. Aussi, si vous avez beaucoup de mots techniques, il faut également les expliquer dans une liste. Donc, si vous les avez en quantité assez importante, utilisez des listes. Si vous ne les avez pas, donc ce n'est pas la peine d'avoir des listes. Après tout ça, il va y avoir l'introduction. Alors, si vous pouvez le constater, donc toutes ces rubriques-là, je les ai écrites en gras parce qu'en fait, ce sont des rubriques que l'on va trouver quel que soit le sujet, qu'il soit pratique ou qu'il soit bibliographique, vous allez suivre les mêmes parties au niveau de votre plan. Alors, après l'introduction, là, il va y avoir des changements, des particularités, des spécificités relatives au sujet. Là, nous sommes dans un sujet pratique. Donc, après l'introduction, il va y avoir le chapitre matériel et méthode. Après, il va y avoir les résultats, suivis par là ou les discussions. Là, ça peut différer. Dans ce cas-là, nous avons mis à part les résultats et à part les discussions, mais vous pouvez très bien, des fois, combiner les résultats avec discussion, c'est-à-dire avoir un chapitre intitulé résultats et discussions, c'est-à-dire vous affichez vos résultats et vous les discutez au fur et à mesure. Après donc la discussion, il va y avoir la conclusion. Donc comme vous pouvez le constater, je suis revenue au gras. Donc c'est-à-dire que là, c'est une partie également qui va être commune, quelle que soit la nature du sujet, pratique ou bibliographique ou combiné. Après, là où les conclusions, il va y avoir la liste des références bibliographiques, selon bien sûr une liste qui est normalisée, bien organisée et que l'on va voir comment faire. Et il va y avoir les annexes si vous les avez. Là aussi, des fois, on a besoin d'avoir des annexes, des fois non. Donc, les annexes, vous pouvez très bien les avoir. Si vous les avez, donc c'est à la fin carrément du plan. Si vous ne les avez pas, donc la fin, ça va être là, le chapitre référence bibliographique. Alors, pour un sujet qui est bibliographique, dans ce cas-là, le rapport que vous allez faire, c'est à partir d'une analyse bibliographique. Et dans ce cas, le plan, il va être moins standardisé. C'est-à-dire que les rubriques qui vont le constituer sont des rubriques qui ne sont pas normalisées, qui ne sont pas unifiées. Néanmoins, il va y avoir des parties qui sont les mêmes, qui vont être communes à ce qu'on avait vu concernant la partie pratique. Alors, il va y avoir le titre, ça on l'a vu. Il va y avoir les remerciements, suivi par le ou les résumés, rappelez-vous, suivi par le sommaire et suivi par les listes, glossaires, abréviations, figures ou tableaux
si vous les avez. Et puis, il va y avoir l'introduction. Donc là, toutes ces parties, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont communes, quelle que soit la nature du sujet que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, par la suite, si vous vous rappelez, pour le sujet pratique, juste après l'introduction, il y avait le chapitre qui concerne votre expérimentation. Donc, il y a eu le matériel et méthodes, les résultats, puis les discussions. Alors ici, pour le sujet bibliographique, après l'introduction, vous aurez un ou plusieurs chapitres généraux et je ne peux pas définir le nombre. D'ailleurs, je vous dis que le nombre et la spécificité de ces chapitres-là vont dépendre de votre sujet, de votre objectif et de la démarche que vous allez poursuivre. Après, il va y avoir toujours un apport personnel, puisque j'ai dit dans un sujet bibliographique, vous puisez donc votre documentation, vous suivez vos informations à partir de la bibliographie, typiquement à partir de la bibliographie. Vous faites une collecte, mais vous faites une analyse. Je dis encore une fois, vous faites une analyse. Vous n'allez pas vous contenter de copier et de réciter ce que vous avez lu, mais vous faites une analyse d'après tout ce que vous avez collecté et vous donnez un apport personnel, soit des recommandations, soit des conseils, soit des observations, etc., etc. Donc, je dis encore une fois, l'apport personnel, on doit toujours le toucher, quelle que soit la nature du sujet, qu'il soit pratique ou un sujet bibliographique ou les deux à la fois. Après, donc, je reviens aux rubriques qui sont constantes, qui sont standards. Vous allez avoir la partie concernant la conclusion, les références bibliographiques et puis il va y avoir les annexes si jamais votre sujet exige d'avoir des annexes.